Bonsoir, Monsieur Mabiala. Bonsoir, monsieur Henri Moncécéli. Nous vous remercions sincèrement pour avoir accepté ce soir de répondre à quelques questions que nous avons pour vous, parce que vous avez manifesté cet intérêt ou soit ce désir amour de la République démocratique du Congo, et tu as voulu participer à ces grands débats que nous avons sur Dokolomanie ou Dokolomania, sur l'entrepreneuriat dans la République démocratique du Congo. Alors, la première question que nous avons ce soir, c'est de savoir que savez-vous de Dokolo? Qui est-il? Qui est Dokolo? Au fait, Dokolo, c'est un self-made man. Ok. Ouais, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a su se forger lui-même, mais c'est aussi un artiste. Un artiste parce que quand Manu Dibango vient à Kinshasa pour faire ses premiers pas dans la musique, il rencontre Dokolo. C'est avec lui qu'ils feront donc leurs premiers pas dans la musique. Et il a aussi participé dans un film intitulé Les Aventuriers du Kasaï, qui était d'ailleurs présenté au Festival de Cannes en 1962. Et c'est aussi un chef d'entreprise parce que à l'époque déjà, il possédait, là dans les années 60, il possédait déjà un dancing qui marchait super bien et il était aussi, en fait, il était aussi chef d'une entreprise qui était une société de taxi. Donc, pour dire déjà, à l'époque de Colo, artiste de Colo, chef d'entreprise, donc il a commencé il y a bien longtemps. Monsieur Dokolo, vous nous faites aujourd'hui découvrir Monsieur Dokolo en fait. Donc il était un homme qui se connaissait déjà dans les affaires. Donc c'était pas, puisque souvent on entend dire que les gens comme Dokolo, Bemba Saolona et les autres ont profité en fait de la Deuxième République et de la zarénisation en fait pour qu'ils puissent s'enrichir. Donc Dokolo, comme vous venez de décrire tout de suite là, c'était un self-made, quelqu'un qui s'est fait lui-même, c'est ça? Oui, exactement. Dokolo, il s'est forgé lui-même parce que, en fait, dire que Dokolo a profité de la Deuxième République, je dirais non. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui avait ses idées en tête parce que déjà, comme je vous l'ai dit, il était chef d'entreprise en possédant déjà à l'époque une société de taxi, un dancing qui marchait super bien et en plus on a vu que c'était un artiste. Mais quand même, Monsieur Mabiala, vous comprenez que si les gens disent qu'ils ont profité de la Deuxième République parce que pour avoir ces investissements, tout au début, comme vous venez de dire, d'avoir une entreprise de transport, puis ensuite avoir le dancing et tout cela, il faut au moins de l'argent, il faut quelque chose pour commencer. Où est-ce qu'ils ont trouvé cet argent-là? N'est-ce pas que ce sont les peut-être les politiciens de première ou de la Deuxième République qui les ont aidés pour lui donner un peu d'opportunité pour entrer dans l'entrepreneuriat en fait. Non, loin de là, parce que, comme je le dis toujours, comme je l'avais dit tout au début de notre entretien, donc c'est un self-made man, il s'est forgé lui-même, il avait des idées en tête pour pouvoir commencer une grande entreprise, c'est-à-dire une banque qu'il a d'ailleurs initiée en 1969. Et là, il commence son projet qu'il avait tant en tête, c'est-à-dire la création d'une banque. Et la banque commence, en fait, le nom de cette banque, en fait, c'est la Banque de Kinshasa, qui commence en 1969
Et là, Dokolo réalise enfin son rêve. Et je vous dis le contraire, qu'il n'a pas bénéficié de l'appui du gouvernement de l'époque, puisque en 1974, Dokolo se voit subir, c'est-à-dire sa banque a subi des mesures de radicalisation du gouvernement de l'époque. Ah oui. Et voilà, la banque lui a été ravie. Et ce n'est que 2 ans après, c'est-à-dire en 1976, que le gouvernement zaïrois de l'époque, c'est-à-dire le gouvernement congolais, va donc changer d'avis. Le gouvernement se ravise et lui redonne ce droit sur sa banque. C'était en 1976, c'est-à-dire 2 ans après. Alors, quelle notion que la jeunesse d'aujourd'hui, la jeunesse intellectuelle, la jeunesse de la République démocratique du Congo, ceux qui peut-être se sont immigrés ailleurs, comme nous autres, à cause de ce qui se passe dans notre pays. Qu'est-ce que vous avez comme conseil pour eux, puisque aujourd'hui le Congo a besoin des entrepreneurs qui peuvent créer des emplois, car vous savez une chose, c'est que le gouvernement seul, ici en Europe on le voit, le gouvernement seul ne peut pas créer tous les emplois qu'il faut, parce que c'est plutôt le secteur privé qui crée plus d'emplois que les gouvernements. Alors, le jeune d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous donnez comme conseil par rapport à regardant l'aperçu dans le passé de ce que nos parents ont fait? Qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui? Je crois que Dokolo, c'est déjà un exemple à suivre, parce que on a seulement parlé de la banque de Kinshasa, mais il avait, je crois, presque une vingtaine d'entreprises, parce qu'il a investi dans l'immobilier, dans l'agriculture, dans la pêche, dans l'élevage, dans l'imprimerie, dans la distribution des véhicules. En fait, il a vraiment tout fait pour pouvoir en fait aider son pays, parce qu'on peut dire de Kolo, juste s'il faut parler rien que de la banque de Kinshasa, la banque de Kinshasa a employé près de plus de 1500 personnes, avec au moins 20 agences éparpillées à travers la République. On sent vraiment un homme qui commence de zéro et qui atteint pratiquement un niveau que le gouvernement zaïrois, disons le gouvernement zaïrois, je dis zaïrois de l'époque, en fait, pouvait justement encourager au lieu d'en finir comme ils ont fait. Hein, oui, ben là vous voulez dire que nos gouvernants souvent n'encouragent pas l'investissement. C'est même s'il y a des investisseurs, mais les gouvernants souvent empêchent à ce que les investisseurs puissent progresser et aller à l'avant. C'est ça, bon, en grosso modo en fait. Oui, exactement, parce que le cas de Kolo, c'était vraiment un cas à encourager, parce que c'était d'abord, s'il faut parler de la banque de Kinshasa, c'est vraiment une banque qui commence avec de capitaux essentiellement congolais. Donc par là, je crois que c'était vraiment quelqu'un avec qui le gouvernement devait travailler au lieu de l'empêcher à continuer son travail, parce que dans chaque travail, on peut reconnaître qu'il y a eu un certain nombre de problèmes en 1985 avec la banque de Kinshasa, c'est-à-dire deux intérêts sur intérêts, et voilà, Dokolo n'a pas su, au fait, à cause de ce problème, au fait, payer ses dettes envers la banque centrale du Congo. Donc c'est qui a pu causer ce problème. Mais le gouvernement devait, je crois bien, l'aider à s'en sortir. Mais ils ont mis la banque sous administration, mais voilà. Et après, c'était vraiment une sorte de spoliation bien organisée. Et voilà, de ces faits, Dokolo ne se remettra jamais.
Et voilà, c'était vraiment la fin. Mais c'était la fin, mais il a laissé des enfants. Je crois que ces enfants pourront un jour, je crois qu'ils le rêvent déjà. Et on ne sait pas encore ce qu'ils font, mais je crois que avec ces enfants, il y a l'espoir que le nom de Dokolo ne s'était pas éteint totalement. Alors, notre dernière question, c'est plutôt de savoir qu'est-ce que vous pensez, quelle est votre lecture, parce que nous sommes au Club des lecteurs congolais quand même, quelle est votre lecture pour l'avenir économique et de la jeunesse pour la République démocratique du Congo? Ouais, au fait, je crois que d'abord, s'il faut voir l'exemple de Dokolo, je dirais que nous sommes obligés à faire mieux, c'est-à-dire à oser parfois. Parce que déjà, imaginez Dokolo qui rencontre Manu Dibango, comme je vous avais dit, en tant qu'artiste, qui participe dans un film, voilà. C'est quelqu'un qui se cherche à l'époque et par la suite, avec sa société de taxi, et puis il essaie, il avance tout petit peu, un tout petit peu, et puis c'était la banque, et puis voilà, il y a eu beaucoup d'entreprises qu'il a su créer. Ce fut vraiment un génie de business que nous, par exemple, nous, le jeune d'aujourd'hui, nous sommes vraiment tenus à suivre cet exemple. C'est vraiment un exemple louable, mais nous demandons à nos gouvernements aujourd'hui de nous aider. On a des idées, on veut bien investir au pays, mais au fait, je crois que actuellement, il y a quand même, il y a un bon climat pour les affaires. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Serge Mabiala, pour avoir accepté notre petite entrevue aujourd'hui. Alors, nous vous remercions sincèrement et nous continuerons les débats sur le Club des lecteurs congolais et nous n'hésiterons pas à inviter beaucoup plus de gens pour participer à ces débats. Merci beaucoup. Je vous remercie énormément. Au revoir.